Alors, j'ai vu comme pour beaucoup d'entre vous le truc sur Ubisoft avec ce putain de tweet, grosso modo, Ubisoft nous remet un autre doigt gentiment en nous disant bah, en fait, ce que vous avez acheté, vous pouvez vous le carrer là où je pense. Vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas tout ça. Je l'ai dit depuis un petit moment que je boycottais justement les nouveaux jeux, que j'achetais pratiquement plus. Mais quand je vois se foutre les jeux à la poubelle et de faire non aux copies, je vous le dis clairement, j'apprécie pas le dossier. Alors, vous l'avez entendu comme moi, hein, Ubisoft, géant français du jeu vidéo, dit clairement à ses joueurs de foutre leurs jeux à la poubelle. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Après des années à acheter, collectionner, soutenir, bah, Ubisoft nous explique que nos jeux n'ont plus aucune valeur et qu'ils peuvent disparaître du jour au lendemain. Et pire, c'est qu'il retape du poing et se dit non les mecs, vous avez une copie ou un truc, non aux sauvegardes, non aux mods, non aux fans qui veulent faire vivre leurs univers favoris. Alors on parle de quoi? De l'art numérique, du patrimoine culturel ou juste un abonnement temporaire déguisé? Donc ces développeurs français qui ont peut-être oublié ce que c'était que la base d'une œuvre, Assassin's Creed, The Crew, Far Cry. On a tous passé des heures à les aimer, ces putains de jeux, à se dire, voilà, on espère toujours y rejouer dès qu'on a un moment dans notre vie. Et là, grosso modo, non, mais tu les oublies, tu les effaces. Tu passes, par contre, tu passes à la caisse, tu passes la CB directement en ligne, et après, ouais, tu passes ton chemin. Donc la question, elle est très simple dans le domaine du jeu vidéo. Est-ce encore du jeu vidéo ou du produit jetable? Parce que quand tu as un vieux ticket de caisse, au départ, on parlait Ubisoft comme ambassadeur français. Maintenant, c'est des fossoyeurs de la propriété numérique. Alors moi, je veux vous dire clairement, j'obéis pas. Me battre pour Killing Stop et compagnie par l'Europe, honnêtement, j'en ai rien à foutre parce que ça n'apportera rien de plus. En fait, il y a un vrai problème. Et je le dis clairement. Euh, Moi, je parle pour The Crew premier. Quand le jeu a été fini, que le jeu a bien disparu, hein, qu'il a été rayé, bah en fait, on nous a dit clairement, c'est mort, on vous retire votre clé de licence sur votre plateforme de jeu Ubi. Bah, moi, je dis clairement, je vois même pas pourquoi vous voulez qu'on se batte en fait, parce que ils ne nous respectent pas. Que ce soit, il y a différents jeux qui vont encore bientôt être supprimés de leur boutique parce qu'ils le disent clairement, Epic, tout ça, Steam, mais les jeux ne nous appartiennent pas quand, surtout les gros trucs, quoi, de gros développeurs. La propriété n'en fait plus partie. Et moi, je le dis clairement, bah, alors d'aujourd'hui, un développeur qui interdit la préservation, un créateur qui détruit ses propres œuvres, un studio qui traite ses clients comme des abonnés sans droit, c'est pas de la culture. On est dans ce qu'on appelle du fast game. C'est-à-dire que du fast-food numérique, tu consommes, tu oublies, tu payes, tu repayes. Donc, moi, j'imagine, hein, si demain on interdisait de regarder un vieux film parce qu'il est plus disponible ou parce qu'on efface des livres parce que l'éditeur a fermé les serveurs, ça paraîtrait absurde aussi. Et ben pourtant, c'est actuellement ce qui se passe. Et je le dis de plus en plus avec le VOD. Ça fait peut-être déjà 7-8 ans sur les réseaux sociaux que j'annonce la couleur. Je suis pas pris au sérieux. Pas de problème. Moi, j'ai pris mon stock et je fais pareil. Jouer à The Crew en dehors d'Ubisoft, t'inquiète, on peut toujours le faire. Ça vous fait chier Ubisoft, il n'y a aucun problème dessus. Après, je termine sur ça, hein. Ubisoft n'est plus un éditeur, hein, c'est un éboueur culturel. Il vous vend pas un jeu, il vous loue un souvenir. Donc direction la décharge. Alors, pour les collectionneurs passionnés, bah, on fait quoi? Moi, à part de mes soi-disant clients temporaires, je n'achète plus. Le défense du droit de jouer et préserver un jeu, même 10 ans plus tard, je veux dire, honnêtement, quel est l'intérêt? Parce que, en fait, le problème, on est 100 millions de joueurs, il y a que 2 millions qui demandent stop killing. En termes d'accrédité, en termes de trucs, ça ne marchera pas. Euh, c'est une usine à gaz. La seule chose qui fera changer, et ça c'est clair et net, je le dis à tout le monde, vous achetez un jeu soi-disant comme Assassin's Creed Shadow Samurai que j'ai refusé, et là par contre je vous le dis clairement, hein, je ne mettrai pas cacahuète.com pour Anno Pax parce que là vous vous foutez de la gueule du monde, c'est du copier-coller d'Anno 1800 en fait, mais vous vous foutez de la gueule du monde, c'est incroyable. Et moi j'arrive pas à comprendre que honnêtement les joueurs sont furieux, mais quittez Ubisoft, arrêtez d'acheter, n'achetez même pas un truc chez eux. Enfin, c'est complètement hallucinant. Là, je comprends pas. Mais je comprends pas que les gens poursuivent ça.
Moi, je vous le dis très clairement, il n'y a aucun respect, à la fois de ceux qui ont été là pour enrichir leur caisse, qui ont été là pour aimer leur jeu. Je parle que ce soit du R6, Anno, Far Cry, ce que tu veux, n'importe quoi, Splinter et tout ce que tu veux et compagnie, The Division, The Crew. En fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Moi, je continue de lancer et honnêtement, hein, je comprends les mecs qui hackent les jeux, mais ils ont, honnêtement, c'est même pas un tort à ce niveau-là. Parce que, en vrai, ils ont acheté le jeu, comme moi, hein. On joue toujours hors serveur, parce que voilà, on peut même créer un serveur indépendant, mais je vois pas pourquoi. En fait, c'est devenu n'importe quoi. Les contrats de base sont complètement faussés, vu que de toute façon, ils nous ont fait signer un truc bien après que les lois sont passées par rapport au niveau des droits numériques, on va pas ce sujet. Mais je vous le dis clairement, c'est mort. Moi, je veux même plus me battre avec ça, hein. Mais les seules choses que je vais faire, c'est que je le dis, pardon, et je le redis encore une fois, je boycotte Ubisoft, mais à la mort. Et ceux qui en parlent et qui continuent encore de les vendre et compagnie, parce que des influenceurs qui se disent ouais, il faut le faire, vous n'avez pas d'âme. Et moi, je dis que ces mecs-là, il faut directement les boycotter aussi. Tous ceux qui ont parlé d'Ubisoft, dire ouais, regardez les jeux qu'ils font, Shadow et compagnie, c'est mort. Arrêtez même les bêtas avec PAX et compagnie, parce que c'est de la merde. Je le dis clairement, c'est de la merde. Et je m'arrête sur cette vidéo et je vous laisse le choix à vous, internautes, et de regarder, de voir le sujet. Merci et à plus.